Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Felinia. C'est un jeu de Michael Schacht. C'est un Matago. C'est un 2 à 4 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure entre 60 et 90 minutes. Et notre édition date de 2010. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes des marchands et vous voulez avoir les meilleurs spots pour vendre les meilleurs comptoirs pour pouvoir vendre vos produits. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le board qui est réversible de deux côtés. Un côté expert puis un côté standard. Donc là, on va le mettre du côté standard. On a un beau petit sac en tissu avec à l'intérieur des ressources, si vous voulez, ou des produits, si vous préférez. On a 4 couleurs avec des jetons marchands, des jetons enchères ainsi que des jetons pointage pour ce qui est du nombre d'argent que vous avez. On a des petits plateaux individuels comme ça. On a des petits cartons bonus. On a des petits cartons ici qui vont aller sur le jeu. Je vais vous venir tantôt. On a la carte premier joueur. On a la carte pour fermer des marchands. Tout dépendant du nombre de joueurs que vous jouez. On a des cartes épices, des cartes or. On a des bateaux et on a des espèces de cales de bateaux qu'on va parler tantôt. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Première chose que vous allez faire, vous allez prendre le bon board si vous jouez du côté expert ou non. Donc là, c'est le côté standard. Chaque joueur va recevoir ses petits bonhommes et il va recevoir également un carton individuel qu'il va mettre devant lui. Lors de la partie, vous allez mettre le jeton argent ici, parce que vous avez tout l'argent. Dans le fond, c'est simple. Vous allez avoir des emplacements pour pouvoir jouer ici et vous avez votre argent. L'argent arrête à 6, ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais avoir plus que 6. Donc, pour commencer la partie, vous allez mettre ça sur le 2. Ensuite, vous allez prendre les jetons comme ça. Les jetons, il y a une espèce de petit logo qui représente un des territoires de l'île. Donc, regardez le logo et mettez face cachée les petits cartons à leur place. Donc, ici, j'en mettrai comme ceci. Il y en a 6 de chaque sorte. Lorsque vous allez les mettre, il y a deux types. On a les types standards et il y a du type expert. Pour ce qui est des experts, c'est-à-dire ceux-là, vous ne les mettez pas si vous jouez à la game standard. Dans la game standard, vous allez mettre ceux avec une famille comme ceci. Vous les mélangez et vous les placez. Ce qui veut dire que tous ceux-là qui vous restent, vous les enlevez du jeu parce que vous n'allez pas jouer avec. Ensuite, vous allez regarder combien de joueurs vous êtes. Tout dépendant du nombre de joueurs, vous allez fermer un certain nombre de zones. Pour savoir combien de zones, c'est simple, vous pouvez vous fier à vos règlements. Si vous jouez à 2 joueurs, eh bien, vous allez fermer 2 zones marchands comme ceci. Les zones marchands, on en a 5. Donc, j'en cancelle 2. Si vous jouez à 3 joueurs, eh bien, vous en fermez une. Et si vous jouez à 4 joueurs, qui est le nombre total, vous en fermez aucune. C'est bien. Ensuite, vous allez regarder encore le nombre de joueurs. Et chaque joueur va commencer avec 2 marchandises. Pour savoir avec quelle marchandise vous commencez, allez voir dans les règles. À 2 joueurs, le joueur commence, 1 commence avec ça et le joueur 2 avec ça, etc. Donc, vous regardez avec qu'est-ce que vous commencez et toutes les autres vont être disposées dans le petit sac en tissu. Vous allez mettre nos 4 bateaux ici, au port. Et finalement, vous avez des espèces de cales. Vous avez des fonds bleus et des fonds gris. Prenez les fonds bleus, passez-les, mettez-les dans le fond de votre pile et mettez toutes les autres par-dessus. Ensuite, vous allez en ouvrir 4 pour mettre sur chacun des 4 bateaux. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on devrait être bon pour commencer. Donc, les cartes or et les cartes en sang restent sur le côté et ceux-là aussi. Votre premier joueur va recevoir cette carte-là et vous allez pouvoir commencer. Un tour de jeu se sépare en 5 phases.
Les phases sont simples. La phase 1, c'est la phase d'enchère, la 2 de commerce, la 3 d'exploration, 4 de stockage et finalement la 5 de préparation du prochain tour. Donc, commencez par la phase 1 qui est la phase enchère. Chaque joueur reçoit, comme je disais tantôt, 3 jetons enchères. Vous avez deux types d'enchères que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir faire une enchère sur votre plateau individuel ou sur ici les commerces et la guilde qui est là. Si vous décidez de jouer sur un des commerces, c'est simple, vous prenez votre jeton et vous allez le mettre là. Mais là, on a oublié une chose très importante. Avant de commencer la partie, vous devez mettre dans un petit sac en tissu, vous allez en piger 2 pour en mettre sur chacun des commerces. Petit détail intéressant parce que sinon, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller traîner là. Donc, mettons qu'on commence comme ça. C'est un petit peu plus léger. Donc, vous avez le choix, vous jouez sur votre plateau individuel ou sur le plateau de jeu. Si je vais ici, j'ai fait mon tour, j'ai placé mon jeton, donc on tombe au prochain joueur. Le prochain joueur, il peut faire la même chose. Soit il joue sur son plateau individuel à lui, ou bien il joue également sur le jeu. S'il décide, il peut mettre ça par-dessus le mien s'il veut, ou mettre ça ailleurs. Une fois que tout le monde a joué, admettons qu'on est amanché comme ceci. Admettons qu'on est comme ça. Si vous voyez bien, vous pouvez mettre 2 fois des enchères sur le même emplacement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Une fois que tout le monde a mis ses pions enchères, donc soit sur son plateau central, son plateau individuel ou central, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la phase 2 qui est la phase commerce. Chose importante, lorsque vous allez jouer sur votre plateau individuel, si vous le jouez sur votre premier jeton, si vous le jouez là, vous allez le mettre ici. Si c'est sur votre deuxième tour, vous allez le mettre là. Et si c'est le troisième tour, vous allez le mettre là. Si vous voulez, vous allez pouvoir jouer 2 fois là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la première fois que vous allez le jouer, si c'est votre premier jeton que vous jouez, vous ne pouvez pas le mettre directement là. C'est bien? Lorsque vous allez le mettre, vous allez récolter l'argent tout de suite, direct là, immédiatement. Je joue ici, eh bien, je vais pouvoir, si j'étais à 2, je vais pouvoir le monter à 3. Si après, il m'en manque encore, puis je décide de le mettre là, ben là, j'étais à 2, 3, là, je vais monter à 5. N'oubliez pas que même si vous jouez ici, vous ne pouvez pas dépasser 6. C'est bien? Donc, lorsque vous jouez sur votre plateau, vous récoltez l'argent tout de suite. C'est bien? Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va commencer la phase commerce, qui est la phase 2. Phase commerce, c'est simple. On commence par en haut et on va faire tous les commerces ainsi que la guilde. Lorsqu'on commence, c'est simple. Le joueur qui est sur le dessus de la pile est le premier joueur à parler. Donc ici, jaune, il n'y a seulement qu'une personne. Donc, il va pouvoir acheter une des 2 ressources pour 1 pièce. Pourquoi 1 pièce? Parce qu'il est le seul qui est là. Donc, le jaune décide d'acheter celle-là pour 1 pièce. Il va baisser de 1 et il va mettre ici sa ressource. C'est bien. Ensuite, jaune, ici, c'est à son tour. Mais si vous voyez bien, il y en a 3 qui est là. S'il y en a 3, ça veut dire que le premier joueur qui va jouer, sa ressource, ça va écouter 3. Pourquoi? Parce qu'ils sont 3. Donc, jaune, il est à 1. Il n'a pas assez d'argent pour acheter, donc il va tout simplement reprendre ce jeton et le remettre dans sa banque. Ensuite, on va tomber à vert. Vert, combien ça coûte? Il en reste juste 2, donc ça va lui coûter 2 piastres pour acheter la ressource de son choix. Vert décide de prendre celle-là, il la met chez eux, il paye. Après ça, on va tomber à jaune. Jaune, là, c'est pas pire. Il est capable de l'acheter, il va payer 1. Il va mettre ça ici, il reprend son jeton en chair. On va faire ça pour chacun des emplacements et ensuite pour la guilde des joueurs. La guilde, c'est la même chose. Si on est amanché comme ça, le joueur jaune, pour pouvoir activer la guilde, ça va lui coûter 2 piastres. Il y a 2 choses qu'il peut faire lorsque vous jouez à la guilde. La première, c'est que vous pouvez prendre une ressource qui est sur votre board et vous allez l'échanger contre une ressource de votre choix. Vous la choisissez. Vous en choisissez une, celle que vous avez besoin dans le sac, et vous la prenez. Et en plus, vous allez récolter une carte en sang que vous allez mettre en avant de vous. C'est bien. L'autre choix que vous avez, c'est pour ramasser
une carte bonus. Les cartes bonus, j'ai oublié de le dire, mais il faut les mettre ici. Ils sont pas visibles. Vous payez un or et un encens et vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Il n'y en a seulement que 5, donc lorsque vous la prenez, choisissez-la comme du monde. C'est bien? Chose qu'on n'a pas dit, lorsque vous achetez une ressource ou que vous échangez une ressource, si vous voulez, si vous respectez toutes les conditions qui sont sur les bateaux, eh bien, vous pouvez embarquer un de vos marchands sur le bateau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on regarde ici, on a 2 emplacements sur le bateau et il faut réussir à avoir ces 3 ressources-là. Donc, si j'ai ces 3 ressources-là, comme ceci, sur mon plateau de jeu, eh bien, je peux envoyer un marchand sur le bateau. Comme ici, j'ai réussi à avoir ces 3 ressources-là, par exemple, eh bien, je pourrais prendre un de mes marchands et l'envoyer sur le bateau. Il y a des bateaux qui ont seulement qu'une localisation, comme celui-ci, puis il y en a d'autres qui en ont 2. Si vous êtes le premier qui embarque, mettez-vous toujours en avant du bateau, parce que ça peut avoir une incidence lorsque vous allez débarquer sur l'île. C'est bien? Donc, à chaque fois que vous ramassez une ressource, dans un des commerces ou la guilde, vous pouvez mettre un marchand. Si vous avez oublié que ça tombe au joueur prochain, eh bien, vous venez de perdre la chance d'embarquer sur le bateau, attendez à votre prochain tour. C'est bien? Donc, une fois qu'on a fait les 4 commerces et la guilde, eh bien, on va tomber à la phase 3, qui est la phase exploration. La phase exploration, c'est simple. On va regarder les 4 bateaux. S'il y en a un qui est plein, eh bien, le bateau va partir. Donc, on est amanché comme ça. Eh bien, les bateaux vont pouvoir partir. Comment savoir quel est le bateau le premier qui part? Eh bien, vous avez des heures dans le bas. Donc, je regarde ici. Lui, c'est 8h45. Lui, c'est 7h30. Donc, celui qui va être le plus de bonne heure, c'est le premier qui va partir. Admettons que c'est lui à 6h30. Eh bien, on va prendre le bateau et il va débarquer sur le quartier de la bonne couleur. Lorsqu'un marchand débarque sur l'île, eh bien, il va avoir 3 déplacements qu'il peut faire. Il va débarquer. En débarquant, il peut ouvrir 2 jetons de l'île où est-ce qu'il vient de débarquer. Il y a 6 jetons, donc si je veux, je pourrais tourner lui et lui. Juste pour voir qu'est-ce qui se trouve en dessous. Si je veux, je peux décider d'en débarquer, d'en tourner aucun ou d'en tourner seulement qu'un. C'est à votre choix. Donc, première chose que vous allez faire quand vous allez débarquer, vous pouvez en ouvrir 0, 1 ou 2. Ensuite, il me reste 2 déplacements. Je vais prendre soit d'un côté ou soit de l'autre et je vais prendre le bonus qui s'y rattache. Ça va être de l'or, de l'encens, une nouvelle ressource qu'on va pouvoir piger dans le sac ou bien de l'argent. En gros, c'est pas mal ça les choix. Je décide d'aller ici, je prends le sac, je me pige une nouvelle ressource que je mets en avant de moi et je continue. Ensuite, je vais pouvoir aller sur un des 3 endroits qu'il y a là. Présentement, il y en a un qui est encore fermé, donc je n'ai pas le droit d'y aller. Donc, je décide d'aller ici. Je vais ramasser le jeton et je vais le mettre en avant de moi, face cachée. C'est bien. Si, admettons, on était un bateau, là, je suis pas sûr que c'est la bonne couleur. Oh, oui. Mettons on est comme ça, puis il y a 2 bonhommes, eh bien, celui qui est le plus en avant du bateau sera le premier à faire tout ce qu'il y a à faire, et ensuite, l'autre joueur va faire la même chose. S'il n'y a plus de place, eh bien, malheureusement, vous n'êtes pas chanceux, vous ne pouvez pas débarquer votre marchand. C'est bien? Donc ça, c'était la phase 3. La phase 4, c'est la phase de stockage. Pendant la partie, à la fin de cette phase-là, vous devez absolument avoir moins de 3 marchandises sur votre plateau. Si vraiment vous en voulez une 4e, vous devez payer 2 piastres pour la garder. Tous les autres doivent être vendus à la banque pour un montant de 1$. C'est bien? Donc ça, c'est la phase de stockage. Ensuite, on va faire la 5e phase, qui est la phase préparation de tour. C'est simple. Tous les bateaux qui ont terminé, on va changer leur cale. On va en mettre comme là, on avait 2. On va mettre des nouvelles cales, comme ceci. Et on va mettre des ressources partout pour qu'il y en ait 3 partout. C'est bien? Et ensuite, on va refaire le même manège. Le premier joueur change de main. Et on continue comme ça, jusqu'à temps que la partie rencontre une des 2 manières de terminer. C'est-à-dire, si un joueur met son dernier marchand sur un bateau, on finit le tour et ensuite tous les bateaux vont partir pour l'île et la fin de la partie va être déclarée par la suite. Autre façon, c'est si on a
plus de cales à mettre sur les bateaux. On envoie tous les bateaux, on calcule, on fait toutes les actions et ensuite on calcule les points et c'est fini. Comment calculer les points? Eh bien, premièrement, avec les petits jetons qu'on va avoir ramassés pendant la partie, eh bien, on va pouvoir faire des points comme ceci. Admettons que j'ai fini la partie avec ces deux-là. Eh bien, je vais faire, avec ceux-là, je vais faire 4 points. Comment? C'est simple. Si j'en ai un, je vais faire 1 point. Si j'en ai 2, chaque jeton va valoir 2 points chaque. Donc, on serait rendu à 4 points. Si j'en ai 3, chaque jeton va valoir 3 points, donc je vais faire 9 points. Et si j'en ai 4, bon, juste parce que j'en ai un quatrième, je ne le trouverai pas. Ah! Non, c'est pas le bon. Bâtard. Une seconde. Ah, d'accord. Je peux en avoir jusqu'à 4 si je finis par en trouver un. Je pense qu'il est vide. Ah, d'accord. Si j'en ai 4, eh bien, chacun va valoir 4 points chaque. Même chose pour ceux-là. Si ceux-là, j'en ai un, ils vaut 1 point, 2. 2 points chaque, 3. 3 points chaque. Si j'en ai 4, ils valent 3 points chaque. J'en ai 5, ils valent 3 points chaque. Ils sont topés à 3 points chaque. Ensuite, vous allez rajouter vos bonus, vos points bonus avec ceux-là. Donc, si j'étais comme ça, eh bien là, je pourrais dire que chacun vaut 4 points parce qu'il remplace un jeton. Même chose pour ceux-là qui vont me donner 1 point supplémentaire pour chacun de cette famille-là. Donc, c'est une des manières de faire les points. La deuxième, ça va être avec vos marchands. Vos marchands, c'est pas mal la même chose. Si j'ai un marchand tout seul, il va me donner 1 point. Si j'en ai 2, ils vont me donner 2 points chaque, donc j'aurai 4 points. Si j'en ai 3, ils vont me donner 3 points chaque, ce qui me donne 9 points. Si j'en ai 4, ils vont être topés à 3 points, donc j'aurais eu 12 points pour ceux-là. Ensuite, chaque or, encens et produit, si vous voulez, va vous donner 1 point chaque supplémentaire. Calculez le tout et le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Chose importante que j'ai peut-être pas dit, à tout moment pendant la partie, vous pouvez vendre de l'encens, de l'or et des produits. L'encens va vous donner 1 pièce, les produits vous en donnez 1 et l'or va vous en donner 2. Vous pouvez faire ça n'importe quand durant votre tour. C'est bien? Je fais un récapitulatif rapidement. Le jeu se joue en 5 phases. Phase 1, vous allez mettre vos jetons en chair un peu partout. Ensuite, quand tout le monde a joué ses pions en chair, ne pas oublier que si vous jouez votre premier pion ici, il va là. Si c'est votre deuxième pion, vous le mettez là. Si c'est votre troisième pion, il va là. Vous ne pouvez pas le mettre là en partant pour que ça soit absolument le troisième. Une fois que tout le monde a joué ses pions, on va pouvoir faire le commerce. Le commerce, on part d'en haut. On y va, celui d'en haut, c'est le premier qui va pouvoir acheter. Et il va acheter selon le nombre. Le coût va selon le nombre de pions en chair. Il y a 3 pions en chair, ça coûte 3 piastres pour son produit. Sa ressource. Si vous êtes 2, il coûte 2 piastres, etc. C'est bien. Avec un jeton en chair, on peut seulement acheter une ressource. Vous pouvez en acheter 12. Là. Vous pouvez seulement qu'en acheter une sur les 3. Une fois que c'est fait, on va tomber à la phase d'exploration. Ça, c'est les bateaux qui partent. Seulement les bateaux complets qui partent et ils partent selon l'or qui est dans le bas. Si aucun bateau n'est complet, eh bien, c'est sûr qu'il y en a au moins un qui part. Donc, vous allez envoyer celui avec l'or le plus bas. Qu'il y ait quelqu'un dessus ou non, on s'en fout. Il faut qu'il y en ait un qui parte. Ensuite, vous allez faire la zone de stockage. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus que 3 ressources sur votre board. Si vous en voulez une quatrième, vous devez payer 2 piastres et toutes les autres sont vendues à la banque. Et finalement, la phase préparation de tour, on remplace les cales des bateaux qui sont partis et on remet les ressources un peu partout. Vous jouez comme ça jusqu'à temps que soit quelqu'un joue son dernier marchand ou qu'il n'y ait plus de cales pour les bateaux. Questions en commentaire, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!